Bonsoir, je suis Olivier Bonafou de Novelator. Alors Novelator, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui étudie et soigne durablement la dysfonction érectile, autrement dit l'impuissance. Et je suis ce soir dans le cabinet du docteur Hupertan, qui est un chirurgien urologue et andrologue, pour vous parler du traitement de la dysfonction érectile par onde de choc. Alors docteur, merci de nous recevoir dans votre cabinet. Merci d'être venu. Alors, ma première question, docteur, sera la suivante. Pourquoi avez-vous décidé de prodiguer ce soin à vos patients? Écoutez, en tant qu'andrologue urologue, c'est un petit peu le quotidien de prendre en charge des patients qui souffrent d'une dysfonction érectile et qu'à ce jour, on a encore comme traitement, on a le traitement de type Cialis Viagra, traitements qui sont déjà connus depuis plusieurs années, qui ont montré leur efficacité. On a les injections d'EDEX ou le gel à prostadil. Nous avons, après, l'étape suivante, c'est le vacuum en traitement par la tractothérapie, ou bien, à la fin, c'est le traitement chirurgical. Or, aucun de traitement n'agit de manière à viser la cause. On est tous des traitements plutôt symptomatiques à résoudre le problème, mais on n'est pas dans un traitement qui permet de récupérer. Donc, et là, il semblerait, en tout cas les études nous montrent, qu'on est face à un traitement révolutionnaire, un traitement qui est très prometteur, parce que c'est le seul qui a la capacité de réhabiliter le tissu érectile. C'est un traitement qui, en plus, qui est indolore, qui est très efficace assez rapidement. Donc, c'est un des motifs pour lesquels j'ai décidé de faire en sorte que je puisse proposer à mes patients ce type de traitement tout nouveau. D'accord, donc si je comprends bien, vous dites que les traitements actuels s'attaquent aux symptômes quand celui-là va avoir un mécanisme quasiment curatif. Est-ce que vous pouvez expliquer comment les ondes de choc peuvent aujourd'hui traiter la dysfonction érectile de manière durable? Écoutez, on est dans ce qu'on appelle l'impuissance maladie, la dysfonction érectile qui est organique. C'est-à-dire c'est une insuffisance endothéliale, une maladie endothéliale, il y a un problème de vascularisation. Donc les traitements actuels permettent d'améliorer la vascularisation, mais ne permettent pas de récupérer, faire en sorte que le tissu noble au niveau des corps caverneux puisse à nouveau être efficace. Or, ce traitement part très probablement des mécanismes qui sont pas tout à fait connu, c'est-à-dire de stimuler la néoangiogénèse, stimuler la récupération endothéliale, permettre une récupération de ce tissu érectile qui a été endommagé par les facteurs de risque, par toutes les maladies qui amènent finalement le patient à avoir une impuissance dite maladie. D'accord. Donc en fait, on répare le tissu. Donc ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'à court terme, il y a une vasodilatation. Cette vasodilatation ensuite favorise ce que vous expliquez, c'est-à-dire l'angiogénèse. Donc, une réhabilitation à long terme du tissu érectile. C'est bien ça? Écoutez, c'est un traitement novateur. Il y a beaucoup d'hypothèses. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait compris toute la portée des nouveaux traitements. C'est comme souvent en médecine. On observe quelque chose et finalement, on met des années à comprendre quel est le mécanisme. Très probablement, c'est un mélange de tout ça. En tout cas, la seule réalité, c'est qu'avec le traitement, les patients, et j'en ai plusieurs qui ont bénéficié du traitement, montrent une efficacité, une récupération, alors qu'avant, ils n'avaient plus cet effet et qu'ils étaient tributaires à un traitement systématique par du Viagra, par exemple. D'accord. Alors, je vois une question d'un internaute qui voudrait savoir si c'est un traitement qui fait mal. Écoutez, avant de répondre, on va montrer exactement la manière dont le traitement va se dérouler, voir que le traitement, on va l'appliquer à titre d'exemple au niveau de la main. Voilà, on démarre les séances. Comme vous voyez, je ne suis pas anesthésié, je n'ai pas pris de traitement, il n'y a aucune injection. J'applique de manière tout à fait indolore. Bon, ça fait un peu de bruit, et justement c'est le mécanisme piézoélectrique qui va déclencher le choc, mais il n'y a aucun effet douloureux au niveau du corps. D'accord. Alors, est-ce que le traitement en lui-même, est-ce qu'une séance prend du temps? Est-ce que c'est long? C'est relativement court, au contraire. C'est un traitement, ça s'applique au niveau des corps caverneux de manière étagée. On va l'appliquer au niveau de la partie distale, au niveau du tiers moyen, ensuite au niveau du tiers proximal, et on finit par les racines de caverneux. Au total, la durée d'une séance, c'est d'une quinzaine de minutes. D'accord. Alors, j'ai une autre question d'un internaute qui voudrait savoir à partir de quand sont visibles les premiers effets de ce traitement. Écoutez, c'est une réponse qui arrive fréquemment. La seule réponse qu'on peut leur donner, c'est à partir de ce qu'on a nous-mêmes recueilli auprès de nos patients qui ont bénéficié du traitement. Tous, ils nous disent oui, en effet, il y a un traitement quasi immédiat. Donc, dès le lendemain, il y a des patients qui ont observé. Alors, est-ce que c'est une médication psychogène organique? C'est tout à fait possible. Le moins, on a
là, on est face à un traitement qui semble efficace très rapidement. D'accord. Et alors, quels sont les premiers bénéfices que le patient peut attendre de ce traitement? C'est avant tout, c'est d'observer la récupération des érections spontanées, ces érections matinales, ces érections matinaires vers 5 heures du matin au niveau de la phase de sommeil paradoxal. C'est au moment où il y a cette vasodilatation qui va obligatoirement s'amplifier et donc avec des bénéfices en cascade au niveau psychogène, au niveau de la confiance en soi. Donc ce n'est pas, s'agit également, vous voyez, y compris par un mécanisme psychogène de la confiance en soi au niveau des patients. D'accord, c'est très clair. Alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'une séance durait une quinzaine de minutes. Quelle est la durée totale pour le traitement et avoir cette réhabilitation? Donc on est face à des ondes de choc. Et évidemment, il faut bien étayer l'énergie totale qui va être délivrée au niveau du tissu érectile. Elle doit se faire sur une première période de 3 semaines, un intervalle libre de réévaluation de l'efficacité avant de continuer sur 3 semaines en raison de 2 séances hebdomadaires. Alors, j'ai une autre question pertinente, je dirais, d'un internaute qui veut savoir si pendant ces 9 semaines, il peut continuer à pratiquer, que ce soit ses activités sportives, son alimentation, éventuellement sa sexualité, ou est-ce qu'il y a des contre-indications qui l'empêcheraient, durant ces 9 semaines, de poursuivre sa vie, entre guillemets, quotidienne? D'un côté, il va continuer les activités habituelles parce que ça n'entrave en rien l'activité au quotidien, ni au niveau du travail, ni au niveau des activités personnelles. Néanmoins, on est face à une maladie, on est face à une insuffisance endothéliale, on est face à une maladie qui va agir au niveau des artères, partout au niveau du corps, et ça traduit l'effet du stress au niveau des radicaux libres d'oxygène, au niveau du tissu qui est abîmé. Donc c'est l'effet du tabac, c'est l'effet du diabète, c'est l'effet de la sédentarité, c'est l'effet de ne pas pratiquer le sport, c'est l'effet de ne pas faire attention à ce que l'on mange, au problème de dyslipidémie. Or, si on veut vraiment l'efficacité, ça ne sert à rien si on ne va pas revoir du fond en comble une hygiène de vie, au niveau du sommeil si besoin, au niveau alimentaire c'est primordial, mais avant tout c'est au niveau d'une activité physique, c'est le meilleur garant d'optimiser ce type de traitement. Donc le traitement plus une vie plus saine. Pour moi c'est indéniable, c'est un lien, c'est en tout, sinon on fait rien. Alors vous avez commencé à évoquer les types de patients en fait, qui pourraient être éligibles à ce soin, vous avez dit le tabagisme, etc. Quels sont vraiment les patients qui peuvent aujourd'hui bénéficier de ce soin révolutionnaire? On est dans un traitement qui va réhabiliter un tissu érectile qui est défaillant. Donc on est face à ce qu'on appelle une impuissance maladie, une dysfonction érectile maladie. Évidemment, la forme psychogène, le jeune qui démarre la vie sexuelle, qui manque de confiance, évidemment, il ne peut pas faire partie. Néanmoins, on va s'adresser à des patients qui sont essentiellement diabétiques, essentiellement les patients qui ont un surpoids, les patients qui ont une dyslipidémie, ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, chez qui c'est un premier effet de la maladie cardiovasculaire qui se reflète au niveau du tissu érectile. Donc c'est évidemment les patients avec une maladie, et dans ce cas-là, une évaluation clinique par un neurologue et andrologue elle est primordiale avant de proposer, avant de démarrer le traitement. D'accord, donc une consultation préalable est nécessaire avant de bénéficier de ce Comme tout traitement, c'est un traitement, donc c'est pas un jeu, c'est pas un jouet, c'est pas un nouveau device, c'est un nouveau traitement. Donc avant tout, il faut que le médecin qui le propose fasse une évaluation globale de tous les paramètres de cholestérol de la vie de tous les jours et évidemment de degré d'affectation de la sexualité de la sexualité. Très bien. Alors il y a une question justement d'un internaute qui semble, ou d'une internaute d'ailleurs, non, un internaute pardon, qui semble intéressé, qui demande où est-ce qu'on peut bénéficier de ce traitement. Donc je vais répondre. En fait, tous les centres aujourd'hui qui sont disponibles sont sur le site internet de Novellator à la rubrique bénéficier de ce soin, et vous verrez qu'il y en a à la fois sur Paris, comme ici chez le docteur Hupertan, mais également en province. Alors docteur, je pense que nous touchons à la fin. Est-ce que c'est un traitement qui est pris en charge aujourd'hui par la sécurité sociale et les mutuelles? Écoutez, disons les choses sont claires. La plupart des traitements dans la dysfonction érectile ne sont pas pris en charge. Le Viagra n'a jamais été pris en charge, il ne sera jamais pris en charge. Le Cialis, les comprimés, les IP25, grosso modo, sont pas pris en charge. Le Valium, de la même manière, il n'est pas pris en charge. Donc vous voyez, on est dans un domaine dans lequel il y a très peu de prise en charge. Donc à part les injections intracaverneuses, il n'y a pas de prise en charge pour les diabétiques. Et encore, ces indications, donc ça fait partie des traitements qui aujourd'hui ne sont pas pris en charge. Donc
c'est évidemment à la charge du patient. En revanche, peut-être ce que l'on peut dire au patient, c'est que ce traitement lui permettant à terme de retrouver une spontanéité dans l'érection, lui donne un degré de liberté dans sa sexualité qui évidemment est un prix qui n'a pas de prix même, je serais tenté de dire. Alors, docteur, je vous remercie. Nous sommes sur le point de conclure cette démonstration. Est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter avant de nous quitter? Je crois qu'il faut regarder la dysfonction érectile comme quelque chose de global dans la qualité de vie. Et que si la dysfonction érectile reflète les difficultés d'ordre personnel et surtout les conséquences de la maladie, il faut une réévaluation, une prise en charge globale. Donc j'invite ceux qui en souffrent, qui oublient et qui osent aller envers les médecins, les urologues, les andrologues pour une évaluation, prise en charge, éventuellement, s'ils sont éligibles, à bénéficier de ce traitement. Très bien. Je voudrais juste rajouter, si vous permettez, deux choses. La première, c'est que en fait, ce traitement a été cliniquement validé, son efficacité a été cliniquement prouvée, et ça c'est important de le signaler. Et aujourd'hui, c'est un traitement donc, qui a énormément d'avantages, puisque vous l'avez dit, il y a une notion de durabilité, il est également indolore, c'est ce qu'ont prouvé les études cliniques, il est sans effet secondaire. Et aujourd'hui, c'est un traitement qui dans le monde a déjà été déployé, donc on n'est pas en terrain inconnu, et plus de 70 000 patients ont déjà été soignés avec succès. Voilà. Donc, docteur, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis, et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir.